Bonjour, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais poser, en tant que musulman, 20 questions à nos amis catholiques, en espérant avoir quelques réponses de la part de nos amis catholiques, si Dieu le veut. Ce sont des questions que j'ai posées sur Twitter. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses malheureusement, mais je me permets de remercier les personnes qui ont pris la peine de répondre. Donc je vais lire la liste de mes questions que je souhaite poser à nos amis catholiques. Ces questions ne sont pas seulement rhétoriques, ce sont vraiment des questions que je me pose souvent, parfois plusieurs fois par jour, pour certaines, car c'est un sujet véritablement passionnant. Ce sont des sujets passionnants. Certaines concernent les catholiques unacum, donc en communion avec Rome, avec les papes d'après Vatican II, mais d'autres ne concernent que les catholiques non unacum. Donc c'est des vacantistes. Première question, comment les sacrements peuvent-ils avoir une telle importance pour la foi des gens dans le catholicisme si le pape peut frapper un pays d'interdit ecclésiastique, empêchant ainsi un peuple entier d'avoir accès aux sacrements, donc imposant ainsi une punition collective sur l'intégralité d'un peuple. Exemple, l'interdit de 1212 du pape Innocent III contre l'Angleterre. Deuxième question, comment expliqueriez-vous à saint Augustin, saint Thomas d'Aquin ou Pie X le retranchement de certains versets, notamment sur le voile de la femme ou sur la soumission de la femme à l'homme, du lectionnaire depuis le Nouveau Sordo? En effet, certains versets ont été retirés du lectionnaire dans la messe pour des raisons entre guillemets pastorales afin de ne pas choquer l'homme moderne. On le voit dans le livre de l'abbé Secada, la messe de Paul VI en question. Troisième question, que répondez-vous aux critiques de certains orthodoxes, comme le père Josiah Trenham, vous reprochant le quasi-abandon de fait du baptême par immersion, bien que l'Église catholique reconnaisse sa supériorité au niveau symbolique? Mais je comprends la critique des orthodoxes à ce niveau-là, puisque les catholiques vont vous dire que le baptême par immersion c'est mieux, mais la quasi-totalité des baptêmes dans le catholicisme, même des baptêmes d'adultes, ne sont plus faits par immersion. Et pourtant, le baptême par immersion, c'est ce qui correspond le mieux à la tradition chrétienne, surtout à la tradition chrétienne antique. Quatrième question, que répondez-vous aux critiques de certains orthodoxes sur l'usage du pain sans levain pour l'Eucharistie, au lieu du pain avec le vin qui semble avoir une symbolique plus forte? Je comprends aussi cette critique des orthodoxes, bien qu'elle puisse paraître plus triviale. Cinquième question, comment expliquez-vous la différence entre Orient et Occident sur le célibat ecclésiastique? Différence qui s'est manifestée très tôt dans l'Église. Comment expliquer cette différence entre Orient et Occident à ce niveau-là? Sixième question, si le pape fait une déclaration clairement ex cathedra, contredisant le dogme de l'Immaculée Conception, ou un autre dogme infailliblement proclamé auparavant, est-ce que cela rendrait le catholicisme faux? Qu'est-ce qu'il faudrait que le pape fasse pour rendre le catholicisme faux? Quelle déclaration ou action du pape, ex cathedra, rendrait le catholicisme faux selon vous? Septième question, comment expliquez-vous autrement que par une certaine naïveté l'infiltration des modernistes sous le pontificat de Pie XII? Et on voit cette infiltration, encore une fois, dans le livre de l'abbé Secada, la messe de Paul VI en question. Huitième question, est-ce que Pie XII a vraiment, selon vous, ouvert dans Mediator Dei la porte aux dérives de la concélébration? Neuvième question, comment arrivez-vous à réconcilier le 4e concile du Latran et Mirarivos de Grégoire XVI, l'encyclique Mirarivos de Grégoire XVI, qui ne dénonce pas simplement l'indifférentisme religieux, mais aussi la liberté religieuse dans son sens moderne, et j'insiste, dans son sens moderne? Comment réconciliez-vous cela et le reste de la tradition catholique avec Dignitatis Humanae de Vatican II? Comment expliqueriez-vous un fan du gauchiste Zemmour, ne jurant que par la liberté, la doctrine sur la liberté religieuse de l'Église catholique avant Vatican II? La doctrine suivante, celle du Christ roi, et ce que disait l'Église catholique auparavant, et ce que disait d'ailleurs l'Église catholique auparavant, ce qu'elle disait lorsqu'elle affirmait clairement que l'erreur n'a pas de droit. 11e question, comment le déplacement de la fête du Christ roi à la fin du calendrier liturgique n'est-il pas un renoncement, au moins symbolique, sur la question du règne du Christ dans la cité? Comment ne pas interpréter cela de cette façon? Comment appliquer l'herméneutique de continuité au déplacement, par exemple, de la fête du Christ roi? Comment l'expliquer par l'herméneutique de continuité, sans y voir un renoncement ne serait-ce qu'un symbolique à la question du règne du Christ dans la société? Le règne du Christ dans la société, le Christ roi, qui est affirmé notamment dans Quas Primas de Pie XI. Question numéro 12. Pourquoi, selon vous, Dieu n'a-t-il pas donné le charisme d'impeccabilité au pape, ce qui aurait permis d'éviter le grand schisme d'Occident, en permettant de distinguer plus facilement qui est le vrai pape? En effet, ainsi, il aurait été bien plus aisé de reconnaître un véritable pape, ne serait-ce que par rapport à sa pureté morale, par rapport à ses mœurs. En effet, il aurait été plus aisé de reconnaître le véritable pape, rien que sur la question de ses mœurs, par exemple. Ce serait logique d'ailleurs selon votre paradigme,
puisque vous accusez faussement notre prophète, le bien-aimé de Dieu, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, vous l'accusez d'avoir une mauvaise moralité, et on le voit dans le livre Les saints catholiques face à l'islam, vous considérez que c'est un argument, que c'est un signe prouvant qu'il n'est pas un véritable prophète. Bien sûr, ce que vous dites est faux, mais si on en croit votre paradigme, l'impeccabilité au niveau des valeurs morales peut permettre de reconnaître un vrai et d'un faux prophète. Pourquoi alors Dieu n'aurait-il pas donné, selon vous, le charisme d'impeccabilité au pape, afin de pouvoir différencier les vrais des faux papes? 13e question. Quelle est l'utilité pratique de la dite passion du Christ si l'homme peut toujours perdre son salut en commettant en pleine conscience un seul péché mortel sans s'en repentir? C'est ce qu'on voit notamment dans le catéchisme de Pie X, mais aussi celui de 92. Quelle est la plus-value non symbolique de la croix? Moi, je parle véritablement ici d'une plus-value pratique. Parce que si on en croit la somme théologique de Thomas d'Aquin, Dieu aurait pu passer, selon Thomas d'Aquin, par un autre moyen, dans l'absolu, que la passion du Christ. Et ainsi, il n'irait pas contre sa justice. Il n'avait pas forcément à le faire, mais il a décidé de le faire. Et Thomas d'Aquin parle des convenances de la passion du Christ, mais il donne des raisons symboliques, comme le fait pour Dieu de montrer son amour. Quelle est la plus-value non symbolique pratique de la croix, de la passion du Christ dans le catholicisme, selon vous, alors que le catholicisme est une religion extrêmement dure, puisqu'une personne qui commet un péché mortel, sans repentir par la confession des péchés, ça c'est le moyen ordinaire, ou par contrition parfaite s'il n'y a pas de prêtre. Et d'ailleurs, même s'il n'y a pas de prêtre, la contrition parfaite est valable si la personne a au moins l'intention de se confesser le plus rapidement possible. Donc, comment l'expliquer? Qu'apporte véritablement le salut par la croix que n'apportait pas le salut en faisant appel au nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament? Quelle est la plus-value alors que le catholicisme est la religion la plus difficile au monde? Comment expliquez-vous l'évolution de plus en plus légère des pénitences en lien avec le sacrement de réconciliation? Les pénitences passant pour des péchés mortels, de pèlerinage souvent longs et dangereux durant l'Antiquité, au fait aujourd'hui de réciter plusieurs Ave Maria. Comment expliquer cette différence en termes de discipline et cet allègement absolument incroyable de la discipline ecclésiastique concernant le sacrement de réconciliation? Comment maintenir la cohérence de la doctrine du célibat ecclésiastique dans l'Église catholique si des exceptions notables sont faites pour des uniates orientaux mais aussi occidentaux? Dans le cas, par exemple, pour les occidentaux, des anciens prêtres anglicans convertis au catholicisme, à qui l'Église catholique autorise le fait de garder leurs femmes. Je sais que beaucoup vont expliquer que le célibat ecclésiastique est avant tout une question disciplinaire, mais on voit clairement pourtant l'idée dans le catholicisme que ces prêtres-là doivent, par exemple, s'abstenir de rapports intimes avec leurs épouses. Ces uniates catholiques doivent s'abstenir de rapports intimes avec leur épouse avant de célébrer la messe, avant de célébrer l'Eucharistie. C'est donc qu'il y a quelque chose qui va au-delà du disciplinaire, que vous voyez une incompatibilité véritablement au niveau moral entre le rapport intime et un prêtre qui va quelques heures plus tard célébrer la messe. Même si de facto vous le voyez comme une question disciplinaire, pour moi ça va au-delà moralement du disciplinaire si vous considérez qu'il y a quelque chose de gênant à ce niveau-là. Pourquoi donc l'Église est très stricte à ce niveau-là pour les prêtres catholiques qui ne sont pas uniates mais accorde beaucoup de concessions à ce niveau-là aux uniates? Je sais qu'il y a des raisons pastorales, mais comment l'expliquer? Moi j'ai véritablement des difficultés à comprendre cela. 16e question, comment maintenir l'idée qu'il y a un lien entre le dogme et la liturgie, lex orandi et lex credendi, si le pape François peut, du jour au lendemain, interdire la messe tridentine, qui est pourtant porteuse d'une théologie bien plus traditionnelle et bien plus profondément catholique que le nouveau Sordo? 17e question, est-ce qu'il est cohérent pour un catholique traditionnaliste conservateur de s'appuyer sur une interprétation conservatrice de Sacrosanctum Concilium, tout en occultant les travaux du Concilium par la suite, et les différentes versions de l'instruction générale? Parce que je vois beaucoup de conservateurs traditionnalistes, notamment ecclésiadei, qui vont s'appuyer sur Sacrosanctum Concilium en disant que Sacrosanctum Concilium donne une place importante au chant grégorien, donne une place importante au latin. Mais est-ce qu'il n'est pas illogique de séparer Sacrosanctum Concilium des travaux du Concilium et des différentes versions de l'instruction générale qui ont toutes été validées par le pape, notamment par le pape Paul VI? 18e question. Selon le catéchisme de Pie X, une personne qui ne confesse pas totalement ses péchés volontairement commet un sacrilège. Sa confession n'est donc pas valide, elle devra rajouter ce sacrilège à ses autres péchés. N'est-ce pas ici un frein au repentir? Est-ce que cela ne met pas un frein au repentir par exemple de cette femme qui a vraiment honte de confier certains péchés, de les confier de surcroît à un homme, à un prêtre, même si cet homme est ordonné, même s'il est dans le sacerdoce, sachant de surcroît que même pour le cas de la contrition parfaite, la personne doit avoir l'intention de se confesser au plus vite. Donc quelqu'un qui veut se repentir dans le catholicisme n'a pas d'autre choix que de se confesser
ou de faire une contrition parfaite s'il n'a pas de confesseur disponible, s'il ne peut pas se confesser dans l'immédiat, mais au minimum, la personne doit au moins avoir l'intention de se confesser. Comment alors régler ce dilemme? Voici mes 2 dernières questions pour les CD vacantistes, cette fois-ci uniquement. Question 19. Comment sortir de la crise de la vacance du siège autrement qu'en adoptant la thèse de Cassius-Yacoum? Thèse qui, selon moi, semble être un renoncement au CD vacantisme intégral. 20e et dernière question, cette fois-ci encore uniquement au CD vacantiste. S'il y a une sortie à l'avenir à la crise de la vacance du siège, comment un catholique pourra-t-il par la suite faire totalement confiance au pape sans craindre une nouvelle vacance du siège? Faudra-t-il par la suite, après le rétablissement de la situation à Rome, surveiller les déclarations du pape? Est-ce que cela ne pose pas une certaine difficulté? Est-ce que le fait qu'il y ait eu une vacance du siège n'est pas une rupture définitive de la confiance qu'avaient les catholiques pour le pape? Même si, comme le dit Adrien Bozzi, il y a eu, selon lui, d'autres vacances du siège avant Vatican II. Je vous demande vraiment pardon pour la longueur de ces questions. Je sais que la formulation parfois laisse à désirer et je vous présente mes excuses à ce niveau-là. Je sais que c'est des questions un peu longues, mais elles nécessitaient un certain développement. En tout cas, j'espère que certains catholiques vont pouvoir y répondre. N'hésitez pas à notifier ou à partager cette vidéo aux catholiques, à certains catholiques qui peuvent être en mesure de m'apporter certaines réponses. Merci beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.